Les vélos électriques rapides avec assistance jusqu'à 45 km/h, également appelés S-Pedelec, sont bien adaptés aux trajets quotidiens jusqu'à 20 km. Pour les trajets pendulaires en zone urbaine dans le trafic dense, un vélo électrique lent jusqu'à 25 km/h peut s'avérer suffisant. Vous trouverez un lien vers la vidéo du test des vélos électriques jusqu'à 25 km/h dans la description. En collaboration avec l'émission Kassensturz de la télévision suisse alémanique, le Vélo Journal et le TCS ont passé au crible 9 S-Pedelec coûtant entre 4 000 et 8 000 francs. Tous ont été testés à la fois au banc d'essai et sur des trajets quotidiens entre le domicile et le lieu de travail. Voici les principaux résultats du test du TCS. Les modèles testés se répartissent en deux catégories, moteur dans le moyeu arrière ou moteur central. Les moteurs arrière accélèrent mieux en palier et atteignent facilement la vitesse de 45 km/h. Mais les moteurs centraux sont plus puissants, ils n'atteignent pas la même vitesse mais ont un net avantage sur les terrains escarpés ou en tractant une remorque. Les vélos électriques ont été comparés sur le banc d'essai pour 2 roues de la Haute École de Lucerne. Parmi les 8 critères considérés, 4 présentent un intérêt particulier. La mesure de la puissance maximale permet de comprendre pourquoi les modèles à moteur arrière accélèrent si vite. Le Stromer et le Clever, par exemple, dépassent 800 watts. En comparaison, les vélos à moteur central ont des puissances de pointe comprises entre 500 et 610 watts. Pour le couple maximal, c'est exactement l'inverse. Les 2 vélos à moteur arrière sont crédités de 40 et 46 Nm, alors que ceux à moteur central ont des valeurs échelonnées entre 75 et 100 Nm. Nous avons mesuré aussi la distance de coupure d'assistance, c'est-à-dire celle pendant laquelle le moteur continue de pousser à 40,5 km/h quand le cycliste arrête de pédaler. Il s'est avéré que le Stromer délivre encore de la puissance sur 6,5 mètres et entre 2,6 et 3,1 mètres pour les autres modèles testés. 8 des 9 moteurs de vélo testés enregistrent des consommations comprises entre 13 et 15 Wh par kilomètre, ce qui est un bon résultat. Nettement moins efficace, le Clever a été crédité de 17 Wh par kilomètre. La distance de freinage a été mesurée avec un système GPS par notre expert sur chaussée sèche. La différence entre le meilleur, le Riese-Müller, et le moins bon, le Clever, n'est que de 1,2 mètres, ce qui correspond à une vitesse de 13 km/h à l'impact. En principe, la récupération d'énergie à la décélération n'est techniquement possible qu'avec les vélos à moteur arrière. Mais lors du test, seul le Stromer a récupéré de l'énergie de manière perceptible. Nos experts ont examiné de près le système d'éclairage embarqué, car l'éclairage de jour sera obligatoire pour tous les vélos électriques à partir du 1er avril 2022. De grandes différences ont été constatées dans ce domaine. Les meilleurs résultats ont été attribués au Riese-Müller et au Specialized. Ils disposent d'excellents phares, feux de route inclus, ainsi que de bons feux arrière assortis d'un feu stop. 6 autres vélos sont bien notés également sur ce critère. L'Ibex obtient toutefois de loin la plus mauvaise note. Son éclairage avant est très faible et ne permet pas de voir assez loin lorsqu'on circule à 45 km/h sur une route non éclairée. 8 personnes ont été chargées d'examiner les vélos et d'évaluer leur maniabilité. Le Flyer s'est distingué par sa simplicité d'utilisation. La dépose et la pose de la batterie sont un jeu d'enfant. Les marques Clever et Bix ont été les seules à se contenter de la mention « recommandée avec réserve » pour ce critère, car le montage et le démontage de la batterie exigent trop de force. En termes de poids, 5 kg séparent le vélo le plus lourd, le Stromer, et le plus léger, le Specialized, qui pèse presque 26 kg. Tous les vélos sont équipés d'une sonnette traditionnelle ou d'un klaxon électrique fonctionnant bien. Des garde-boue ont été installés sur tous les vélos, mais celui du Cube ne se prolonge pas assez près du sol pour protéger les pieds du cycliste des éclaboussures. À l'issue des tests pratiques, tous les vélos ont été crédités de la mention très recommandée en termes de comportement. Pour nos essayeurs, ce sont les petits détails qui ont fait la différence. Le Cube a plu à la majorité d'entre eux quant à l'harmonie de son système d'assistance.
Il est suivi par le Bix dont la tige de selle abaissable a été appréciée. L'agilité du Specialized a également fait l'unanimité. Le vélo le moins bien noté en ce qui concerne le comportement est le Clever. Voici les résultats du test. Les modèles suivants sont très recommandés. Le Charger 3 Mix de Riesemuller est le vainqueur du test et se classe parmi les meilleurs sur tous les critères. Le Stromer ST3 est un S-Pedelec de qualité. Le moteur et ses 3 fonctions d'assistance permettent d'atteindre les 45 km/h sans effort. Le Specialized Turbovado 6.0 bénéficie d'un excellent éclairage et protège bien contre les éclaboussures. Grâce à son large guidon et son tube de selle abaissable, le Bix Access X procure les mêmes sensations qu'un VTT. Le Tour de Suisse Broadway 45 est un S-Pedelec solide et sans histoire. En manœuvrant, on peut être gêné par le faible angle de braquage du guidon et les rétroviseurs qui se dérèglent facilement. Le Cube Katmandou 45 dispose de tout ce dont un S-Pedelec a besoin. Un moteur puissant et très harmonieux, de bons freins et un feu stop efficace. Le Flyer Upstreet 5 est un vélo solide à l'assistance électrique énergique, parfois même un peu brusque. L'Ibex eComfort Neo Plus est un S-Pedelec confortable, le guidon réglable permet d'en adapter l'ergonomie. Le Clever X Speed est le seul modèle seulement recommandé de ce test. Ce vélo électrique rapide au design attrayant présente des points faibles au niveau de l'assistance moteur. Les démarrages en côte raides sont très difficiles. En outre, la dépose de la batterie n'est pas aisée. Tous les vélos testés remplissent les exigences de base posées à un vélo électrique rapide et sont d'un niveau de qualité élevé. Cela se reflète également dans le fait que le vélo le moins bien évalué a reçu la mention recommandée. Le test a également montré l'importance de tester les vélos avant de les acheter, car la plupart d'entre eux sont très bien conçus et le choix se fait sur des détails et des préférences personnelles. Vous trouverez des informations plus détaillées et un tableau récapitulatif sur tcs.ch. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouveauté. Vous trouverez des conseils pour l'entretien et la conduite de votre vélo électrique dans un mode d'emploi dont le lien se trouve à la fin de la vidéo, ainsi que dans le descriptif. Le TCS vous souhaite bonne route.